Coucou à celles qui nous regardent en replay. Et donc aujourd'hui, séance sur le storytelling et comment on se présente, tout l'aspect copywriting, comment on écrit. Mais surtout, moi, je vais vous parler de storytelling parce que c'est mon expertise. C'est de quelle manière, en fait, vous transmettez des histoires par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez transmettre aux personnes et le faire de façon émotionnelle. Donc le storytelling, c'est quoi? En fait, on pourrait en français le traduire par de l'accroche narrative. En fait, c'est une méthode de communication où ça consiste de raconter des histoires, de venir vendre des produits avec en fait de l'émotionnel, produits ou services avec de l'émotionnel et à partir de notre image de marque. Donc quand on parle de storytelling, dans un contexte purement marketing, on va utiliser une structure narrative, la structure d'un récit, le fait de raconter une histoire, pour venir appuyer nos propos et même pour remplacer, pour moi, carrément, les arguments de vente. Purement arguments, produits, services, etc. Le storytelling vient nous faire mettre en avant plutôt l'aspect émotionnel et de l'histoire. Donc, ça va être un outil de marketing et de communication qui va nous permettre de capter l'attention des gens, de faire passer un message et aussi forcément de vendre tout en suscitant du coup une émotion. Donc, le storytelling, on va l'utiliser pour des histoires qui sont vraies, des histoires que l'on peut prendre sur d'autres choses, par exemple une série télé, par exemple une de nos clientes, etc. Par contre, on fait attention à ne pas faire de récits mensongers pour pas perdre la confiance de nos lecteurs. Le but, c'est que vous puissiez partager des histoires qui sont vraies, mais des histoires du coup qui sont humaines, de proximité et tout, mais pas qui sont fausses et qui amènent des fausses croyances, des fausses pensées. Coucou Jocelyne, bah oui, j'ai commencé. J'ai ouvert la salle il y a déjà un peu plus de 5 minutes, je pense. Mais du coup, je te voyais pas t'étais pas dans la liste. Donc du coup, on a commencé. On commence tout juste. On explique ce que c'est que le storytelling. Donc, comment ça marche le storytelling? Notre cerveau, qui est l'organe des émotions, pour qu'il ait des émotions et que ça suscite vraiment cet aspect émotionnel, on va venir lui raconter, à l'écrit ou à l'oral, quelque chose qui va faire naître des émotions. Que ce soit de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur, peu importe. Mais du coup, on va raconter une histoire sur un objet, une marque, un événement, une personne, peu importe. Et le but, c'est que vous puissiez provoquer une émotion qui va être rattachée à cet événement, cette personne, cet objet, patati patata. D'accord? Pour moi, quand on raconte une histoire, on vient faire comme une mise en situation, une mise en scène qui permet quoi? Qui permet le rapprochement et l'identification. 12h12. Le but, c'est que vraiment, il y ait beaucoup plus de proximité et que la personne qui vous écoute, qui vous lit, soit attachée à vous émotionnellement, ce qui va faire que vous allez pouvoir fidéliser cette personne en cliente la plupart du temps. D'accord? Ensuite, quand utilise-t-on et qui utilise le storytelling? Pour moi, le storytelling, c'est donc une technique de communication narrative qui peut être utilisée de manière constante pour l'image d'une marque. C'est-à-dire que vous êtes l'effigie un peu de votre marque, de votre entreprise, comme le serait, je sais pas moi, Clara Morgan pour les films X, comme le serait Brad Pitt pour une marque de parfum, ou voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, on vient leur rattacher une marque, un produit, quelque chose, parce qu'en fait, ils sont là pour raconter une histoire, pour raconter des émotions, pour mettre en avant en fait des émotions. Donc, quand on utilise le storytelling dans ce que l'on écrit, on peut le faire pour des articles de blog, on peut le faire pour nos newsletters, on peut le faire pour nos pages de notre site web, puisque la plupart du temps, on vient raconter des histoires sur notre client idéal et pas sur nous, sur un site web, et c'est souvent une erreur qui est faite, c'est qu'en fait vous racontez tout votre parcours, vos formations, etc., mais vous parlez jamais de votre client, alors que normalement un site web parle de votre client avant tout, de ses besoins, de ses problématiques, de ses émotions, de ce qu'il a besoin de résoudre, etc., etc. Bref, tout ce qui va être rédaction de contenu pour les sites web et aussi pour les réseaux sociaux,
Vous devez mettre du storytelling à l'intérieur, vous devez venir raconter des histoires, susciter de l'intérêt et surtout provoquer des émotions. Donc partout où vous allez pouvoir diffuser votre message, ben vous allez être là, dans votre posture, je te raconte une histoire, je t'inspire, je te transmets des valeurs, des notions importantes et je t'amène avec moi vers la suite. La suite qui peut être tout simplement le process de vente que vous avez mis en place. Oh, elle va pas aimer Clara, elle qui s'est reconvertie. Oui, elle s'est reconvertie, il n'empêche qu'elle a cette étiquette de coller à elle malgré elle. Enfin, tu vois, on pense star du X, on pense à elle en première. Voilà. Donc, ce que vous devez créer, c'est ça. C'est justement, quand on pense à votre expertise ou à votre entreprise, on pense à vous. C'est ce que je vous disais l'autre jour, par exemple, c'est... je vois un champ de tournesol, j'envoie une photo à Marjorie. Ça, en fait, c'est comment je relie un symbole, une énergie, etc. à la personne qui fait que du coup, je pense à elle et donc ça vient m'activer auprès d'elle. Du coup, le storytelling va permettre quoi? D'attirer l'attention, on l'a dit. C'est ce qui va faire qu'on va raconter une histoire plutôt que mettre en avant classiquement des arguments de vente. Et vous le savez, les gens, ils aiment pas forcément qu'on leur vende des choses. Par contre, si vous leur racontez une histoire et que vous leur dites que vous avez une solution à leur problème, bah là, ils achètent. Ok? Ensuite, il va permettre d'obtenir l'adhésion des autres parce que comme il y a de l'émotionnel, comme vous activez une émotion, ben du coup, le message atteint le cœur des personnes directement. Ça peut les émouvoir, ça peut les mettre en réaction, peu importe. Mais du coup, ça crée un lien d'attachement quelque part avec vous. Le fait que ils soient plongés dans une histoire, dans quelque chose qui va être difficile peut-être aussi pour elle à entendre, à lire, à voir, mais nécessaire pour son évolution. Ensuite, ça va permettre de vendre, et souvent de vendre plus cher, parce que qui dit histoire, dit expérience, et donc vous allez vendre votre expertise et votre légitimité à travers les histoires que vous allez aussi raconter. Quand j'ai travaillé avec telle personne, du coup ça montre que vous avez déjà travaillé avec des clients, qu'on peut vous faire confiance, que vous avez déjà votre légitimité de développer, etc., etc. Les gens n'achètent pas des produits, mais ils achètent les histoires que ça véhicule. Pour ça, pensez aux publicités de parfum. On n'achète pas le parfum parce que le flacon est beau ou parce qu'il s'appelle Dior, en fait. On achète le parfum parce que quand on voit la pub, on voit quoi? Des femmes qui sont hyper belles, dans des endroits hyper beaux, avec la prestance, avec ce côté... je suis là, je m'assume, je m'affirme, je suis libre, etc. C'est ça que ça transmet et on pense que le parfum va nous permettre d'être ce que la personne elle est sur la publicité. Donc les publicités de parfum sont très très fortes en termes de storytelling et en plus utilisent les 5 sens. Parce que vous avez la beauté des choses, vous avez l'univers du nez qui est mis en avant et vous avez l'ouïe avec souvent des musiques vraiment qui sont envoûtantes, qui nous transpercent et qui nous transportent à des endroits qui du coup peuvent nous faire rêver puisque quand on voit des pubs de parfums parfois, on a des publicités où ils sont dans le Sahara, dans la caverne d'Ali Baba avec plein de trésors, ou je sais pas quoi. Ok? Et tous les hommes à ses pieds, exactement. C'est toujours les mêmes histoires, hein, mais du coup, ils le font tellement de façon belle, émouvante et tout, que du coup ça raconte une histoire et ça fait acheter les gens le produit aux gens. Et ensuite, pour moi, le storytelling pour une marque, c'est venir aussi valoriser votre entreprise, son histoire, son évolution et votre évolution à vous. Donc tout ce qui va être vos savoir-faire, vos valeurs, votre histoire, etc. Tout ça, c'est vraiment extraordinaire en termes de connexion avec votre audience. Moi, c'est vraiment ce qui a permis de créer des liens différents avec mon audience, avec les personnes de mon audience et du coup avec mes clientes derrière et d'offrir des expériences qui sont uniques et qui sont inoubliables à mes côtés. Ok ? Du coup, moi, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui par cet aspect storytelling, c'est qu'en fait, vendre, c'est pas dire acheter, c'est inspirer. Quand on raconte des histoires, quand on raconte des parcours, quand on raconte des transformations, en fait, on vient inspirer les gens plutôt que de chercher forcément à leur vendre quelque chose. Donc, on va arrêter de dire aux gens d'acheter ce qu'on propose et on va plutôt leur
les projeter dans une histoire, dans une situation qu'ils auraient envie de vivre, de traverser. Si on prend l'exemple des poils de Jessica, on vend pas de la séance d'épilation laser, on vend la projection après les séances. Les jambes douces, les jours à la plage sans se poser de questions, le fait de s'habiller comme on veut quand on veut, patati patata. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de montrer qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous ressentez aussi dans votre intériorité, et vous projetez la personne dans ces mêmes sensations. Donc vous jouez sur les 5 sens de la personne. Donc pensez toujours à ça. Vous vous souvenez la carte empathique du client idéal? Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense? Et donc c'est important d'être dans l'expression de ces 5 sens-là pour être dans des histoires qui sont, oui, personnelles, mais qui sont surtout vraies, authentiques et inspirantes pour les gens. Quand les gens ressentent et perçoivent ce par quoi vous êtes passé, ce que vous dépassez, et du coup le résultat que vous avez déjà connecté, que vous allez leur apporter ensuite, bah c'est important que du coup vous puissiez leur relater avec des mots plus simples, plus doux, etc. à travers des histoires, plutôt que les caractéristiques de votre produit ou de votre service. Il y a tant de ballons, je mets tant d'heures pour les monter et tout. Le client, ça, il s'en fiche dans un premier temps. Ce qu'il veut, c'est l'expérience que vous allez pouvoir lui apporter. Globale. Ok? Donc, attention, on ne vend pas, on inspire les gens. Donc déjà, vous pouvez plus me dire que vous avez peur de vendre. Vous devez me dire que vous avez peur d'inspirer. Puisque vous n'êtes plus là à dire acheter, mais vous êtes là à dire aux gens, ok, je vais te montrer qui je suis, je vais te montrer par quoi je suis passée, je vais te montrer où est-ce que je peux t'amener, dans de jolies histoires qui sont vraies, authentiques, simples, ok. Et du coup, la personne, elle va se dire, ok, là, il y a quelque chose qui m'attire dans son énergie, dans son aura, dans sa personnalité. Et le but ici, c'est quoi? C'est de créer une connexion émotionnelle et d'humaniser vos comptes. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On a besoin de créer un lien affectif et émotionnel avec les gens pour qu'ils se souviennent de vous quand ils ont besoin de vous. Parce que ça, vous pouvez pas gérer. Vous pouvez pas... Émilie, elle peut pas se dire moi, je veux vendre une prestation anniversaire 30 ans ce week-end. Si la personne, elle a pas 30 ans, elle a pas 30 ans, quoi. Donc, on peut pas l'inventer, en vrai. Donc, si c'est ses 60, bah, c'est ses 60. Si c'est que l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Mais du coup, plus vous allez raconter des histoires et plus vous allez... projeter la personne dans des possibles émotions positives qu'elle va pouvoir ressentir grâce à vous, plus elle va avoir envie d'acheter parce qu'elle va acheter l'expérience, la transformation et l'expérience que vous allez lui donner. Ok? Peut-être qu'avec un fouet, elle y arriverait. Peut-être, mais elle a toujours pas 30 ans. Fouet ou pas, la meuf a toujours pas 30 ans. Donc si Émilie nous met un gros ballon 30 en plein milieu de la salle, si la meuf a toujours pas 30 ans, ça marche toujours pas. Et donc elle achète toujours pas aujourd'hui. Ok? Donc, dans l'aspect raconter des histoires, il va falloir faire attention à une chose, c'est le marketing de la pitié. J'ai horreur de ça. Mais alors, vous pouvez compter sur moi, mes clientes, quand elles me font lire des trucs et qu'il y a du marketing de la pitié, je leur dis, c'est pas ça qui inspirera les gens. Le côté, je me victimise, c'est moi la plus combattante parce que j'ai vécu les pires horreurs de la Terre, ça inspire pas les gens. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est ce qui s'est passé après. Ok, t'as eu une difficulté, ok, il s'est passé quelque chose de grave dans ta vie, très bien, mais en fait tout le monde a ses soucis et ses galères. Le but c'est que tu me dises qu'est-ce que t'en as retiré, comment t'as dépassé le truc, comment aujourd'hui tu peux m'élever et me faire prendre le chemin plus vite parce que toi t'es passé par là mais tu l'as déjà dépassé. Et c'est ça qui est important, c'est l'aspect je l'ai déjà dépassé. Donc on veut du marketing inspirationnel. Donc le but c'est de se dire ok, j'ai une vie difficile, j'ai vécu un décès, un cancer, un truc muche, très bien. Qu'est-ce que j'en retire de positif aujourd'hui? Quelle est la qualité que ça m'a mise en avant? Quelle est la valeur que c'est venu chercher chez moi? Donc il va falloir faire de vos plus grands moments difficiles les plus beaux moments de votre transformation pour inspirer les gens à aller plus loin grâce à vous et avec vous. Ok? Et du coup, pour ça, le but, ça va être d'aller chercher des histoires personnelles, vraies, authentiques et qui inspirent. Donc, on va aller essayer de chercher, dans votre propre expérience, dans votre propre vie, etc., des faits marquants, des événements, des expériences et des rencontres que vous allez rendre ensuite attrayantes et intéressantes via le storytelling. D'accord? Donc pour ça, je vous invite à prendre une feuille et un crayon
Et on va faire comme à l'école, on va faire étape par étape. Je vais vous guider pour pouvoir faire les exercices au fur et à mesure. Donc, première étape, vous allez dessiner une ligne de temps, comme mon magnifique exemple, où vous allez mettre des éléments de votre histoire. Tout ce qui a été dans votre quotidien. Alors là, le but, c'est que vos feuilles, vous puissiez les remplir dans les prochains jours, hein, parce que là, vous allez peut-être pas pouvoir tout déverser là pendant notre séance en 1h30. Le but, c'est de pouvoir les agrémenter au fur et à mesure que les choses vont vous venir. Donc, tout ce qui a été naissance, décès, problèmes de santé, problèmes financiers, des différentes étapes de vie, avec des rentrées dans des écoles, des mariages, des divorces, des séparations, des diplômes, des rencontres, un nouveau travail, un licenciement, peu importe. Mais les grands moments, en fait, de votre vie, je sais que moi, par exemple, quand j'ai commencé à remplir la mienne, il y a eu forcément ma naissance, ça a commencé à ma naissance, mais il y a eu surtout la naissance de mon fils, il y a eu la naissance de mon entreprise, il y a eu mon licenciement en banque, il y a eu l'obtention de mon bac, l'obtention de mon BTS. Donc en fait, il y a plein d'éléments importants qui peuvent venir un petit peu vous chercher. Et ça, du coup, bah, soit vous le faites là à l'écrit tout de suite maintenant, voilà. Soit vous pouvez aussi vous le faire sur un fichier Notion si vous voulez pouvoir déplacer les éléments, rajouter des dates entre les deux et tout. Si vous pouvez, mettez les dates. Par exemple, moi là, j'aurais mis 1994 ma naissance, puis ici j'aurais mis 2019 naissance de Helio. Le but c'est que vous puissiez mettre des grandes dates. Petite question, est-ce que tu as une page Notion à ce sujet? Non, parce que du coup on peut pas dessiner sur Notion. Donc tu peux pas faire un... Je vous conseille plutôt d'ouvrir un tableau blanc, si vous préférez dans Canva, pour pouvoir vous faire la ligne de temps. Au pire, si vous voulez, comme ça vous pouvez l'allonger, déplacer les éléments ou quoi. Mais dans Notion, on peut pas faire ce genre d'éléments. Donc là, c'est vraiment tous les grands aspects de votre vie. Tout ce qui est marquant dans votre existence. Si on vous demandait les 15 trucs les plus importants, qu'est-ce que vous diriez en tout premier? Là, le but, c'est que vous ayez quand même une dizaine d'éléments, puis après, vous viendrez ajouter. Ça peut être la séparation de vos parents, ça peut être votre propre séparation, un divorce, un déménagement, qui a été peut-être marquant aussi pour vous. Ça peut être, je sais pas moi, l'arrivée d'un animal, la perte d'un animal, des trucs qui vous ont vraiment construite et qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui.
Une fois que celle-ci a commencé à être bien remplie, vous allez pouvoir en faire une deuxième. Et celle-ci, vous allez venir la focuser sur toutes vos réalisations, vos projets et vos compétences professionnelles. Donc, pareil, vous allez faire une ligne de vie. Alors, vous la commencez quand vous voulez. Moi, je l'ai commencé quand j'ai eu mon bac. C'est-à-dire que l'obtention de mon bac, c'est la première étape, c'est la première date de cette ligne-là. Et ensuite, je suis venue mettre toutes mes compétences, tout ce que j'ai pu faire, ressentir, etc. au fur et à mesure. Et donc, du coup, là, vous allez pouvoir mettre toutes vos compétences, toutes vos expertises, toutes vos techniques, vos formations, vos outils, vos habiletés, tous vos savoir-faire, tous vos savoir-être, tout ce qui est création, élaboration, projet que vous avez pu faire dans votre existence jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez fait d'un point de vue professionnel, relié à un des métiers que vous avez pu faire, une des expériences professionnelles que vous avez pu faire. Celle-ci, oui, ça peut ressembler un peu au CV, c'est toutes les étapes professionnelles par lesquelles vous êtes passé, tout ce que vous avez appris, toutes les formations que vous avez pu faire, et souvent on en oublie. Donc ça, on le fait en plusieurs fois, parce qu'on fait tellement de choses, on apprend tellement de choses, on devient des personnes tellement différentes quand on est baigné dans le milieu du travail, que voilà. Mais c'est un peu plus poussé qu'un CV, on reste pas juste au diplôme et aux expériences, on va aussi chercher vos outils, vos savoir-faire, vos savoir-être. Donc je sais pas à quel moment t'as appris la ponctualité, tu vois par exemple. À quel moment t'as appris le travail en équipe. À quel moment t'as appris, enfin tu vois ce genre de choses que vous pouvez vraiment développer, qui peuvent vous servir aussi à mettre en avant par moment, qu'on mettra pas forcément de façon aussi précise dans un CV, mais oui, ça peut ressembler à ça. Ça peut prendre cette tournure-là.
Ensuite, vous pouvez faire une troisième ligne. Et dans cette troisième ligne de vie, c'est la dernière, on va plutôt parler des rencontres, de toutes les personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin et qui ont eu un impact sur vous, sur votre vie, sur votre évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle, etc. Donc ici, vous pouvez partir par exemple de votre nounou, si vous avez une nounou toute petite, quelqu'un qui vous a gardé, à vos instituteurs, vos professeurs, vos formateurs, vos différents patrons, chefs, vos différents collègues, des accompagnatrices, des coachs, des thérapeutes, etc. Des personnes qui ont forcément influencé votre quotidien, votre vie par leur simple présence. Du coup, pour répondre à ta question, Alison, on peut chercher autant du négatif que du positif dans toutes ces lignes-là. Après, à vous de voir, enfin voilà, selon ce que vous avez vécu, à vous de voir ce qui ressort le plus. Mais il peut y avoir vraiment des deux. Marjo, dis-moi si je me trompe, mais ce mardi 1er avril semble compliqué. Elle veut qu'on travaille réellement. Oui, vous travaillez. C'est pas moi qui travaille aujourd'hui. Ça ne... Ça, je n'en doute pas, je pense. Mais ça sent la contrariété quand même et on se fait du souci pour Marjo. Bah non, ça va. J'ai dit, ah mais t'étais peut-être pas arrivé. J'ai dit au début que le mardi matin c'était toujours compliqué parce que le lundi soir il y a marié au premier regard. Du coup, je me couche tard. J'ai fait des rêves chelous en plus cette nuit, je vous explique même pas. Euh, mais non, ça va. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Ça va, ça va. Bon alors, on en est où? Le but c'est que vous puissiez vraiment déverser là le plus possible, hein.
C'est pas comme d'habitude, t'as rêvé que t'étais sur le catamaran, donc mal de mer ce matin. Non, je sais même pas te dire de quoi j'ai rêvé, mais je sais que quand je me suis réveillée, j'avais fait des trucs très chelous qui mélangeaient des personnes, des trucs qui n'allaient pas du tout ensemble à la base. Donc du coup, je me suis réveillée un peu dans le gaz. Mais ça m'arrive les filles, hein. Je suis pas toujours en super forme. Il y a des jours où je suis plus calme que d'autres. Ça m'arrive d'être calme aussi. Et de pas avoir de l'énergie à revendre à tout le monde. Ça m'arrive. Il y a certains jours où je suis. Oui, il y a certains jours où je suis plus calme. Mais ouais, c'était, je sais pas, des rêves un peu bizarres. Mon fils a pas arrêté d'hurler. Mais oui, Doro, j'avais oublié de vous le dire, je pense. Mais oui, je reste un être humain. Exactement. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ah mais oui, tu as le droit, c'est même ça, mais bien sûr. Bien sûr, je peux pas toujours vous foutre des coups de pied aux fesses, être toujours en hyper énergie et tout. Peut-être je commence à avoir faim aussi. Peut-être que c'est ça qui fait que j'ai plus trop d'énergie, peut-être. Bon, est-ce que c'est bon pour vous les trois lignes ou pas? Ouais, je sais que t'as un ressenti, mais ça va, vous inquiétez pas. Tout va bien. Et ouais, l'heure de la pause déj. C'est sacré. Est-ce que toutes vous avez réussi à trouver des éléments pour les trois lignes de vie? Déjà. Ou est-ce qu'il y a certaines lignes qui sont plus difficiles que d'autres? Vous voyez pas quoi mettre? C'est clair. Moi, la dernière est plus dure. Ok. Pourquoi c'est plus dur, Émilie? Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. T'as rencontré personne dans ta vie? T'as pas eu de collègue, t'as pas eu de prof, t'as pas eu de chef? Si, bah si, j'ai eu tout ça, mais en fait, faut que ce soit quelque chose qui m'ait un peu plus marqué, en fait, de ces personnes-là. Ils sont pas tous invisibles, je suis d'accord, mais qu'est-ce que j'en ai tiré de ces rencontres, c'est ça? Bah, le but, c'est pas d'être tout de suite dans cette suranalyse, mais de te dire, bah tiens, Marjorie, elle a impacté ma vie, tu vois. Ça a... Ouais, mais ça, je l'ai mis. Je l'ai déjà mis. Mais par exemple, je sais pas, ça pourrait être un directeur qui t'a marqué, une collègue avec qui tu t'es lié d'amitié, Oui, euh, non, mais j'en ai mis, mais j'ai pas 50 000 la nounou de tes trucs, quoi, à enfants, mettre dedans. la garde de tes enfants, euh, Oui, euh, des voisins qui t'ont aidé plus que ouais, d'autres, une amie d'enfance. Bah non, ok. Jocelyne, il y a que moi. Bien sûr, il y a toujours que moi. Jocelyne, elle est jalouse parce que Émilie, Mais si! Ah bah là, ça va vite se remplir, du coup, tu vois, une quinzaine de personnes. C'est bon, Jocelyne, on va l'atteindre. Jess, disons qu'il y en a pas mal, c'est un sacré bordel. Mais vous savez que moi, j'ai des feuilles à 3 hein, maintenant. J'ai une feuille à 3 pour chaque ligne de vie dans mon bureau. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah non, j'avais écrit avant que tu parles de toi, je parlais de nous toutes. Je t'en donne un peu si tu veux, Émilie. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont harcelé? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont blessé? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont provoqué des grandes émotions positives? Est-ce que quelqu'un a réalisé un de tes rêves? Est-ce que tu as partagé un voyage, une expérience avec quelqu'un de particulier? Et... T'en as trouvé d'autres? Ouais, ouais, je réfléchis en même temps. Merci, madame. Avec plaisir, mademoiselle. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui c'est compliqué? Ça, c'est le latex, Émilie, on oublie vite, le milieu est très fermé. Exactement. Exactement. Très bien.
Avec ce que vous... Donc le but, c'est que vous puissiez aussi remplir dans les prochains jours ce qui va vous venir. Parce que l'inconscient, il va faire remonter des trucs qui se sont passés, des événements, des rencontres, etc. Le but, c'est que vous puissiez en sélectionner un, deux par ligne de vie. Et que vous puissiez maintenant faire ce qu'Emilia a commencé de faire, analyser. Et pour cette analyse, je vous propose 4 questions. Donc, vous allez vous dire, ok, cet événement-là, cette rencontre, etc., quels ont été les impacts sur moi et ma vie? Quels sont les apprentissages que j'en ai tirés? Quels sont les éléments déclencheurs? Et quelle a été ma transformation? On sent le regard perplexe d'Émilie face à son écran. Et donc, du coup, on va pouvoir faire un exemple. Émilie, je te propose de faire un exemple. Au hasard. Donc déjà, donne-moi un événement sur une de tes lignes de vie, un truc que tu as noté, qui est facile pour toi. C'est un truc dont tu es à l'aise de parler. Me prends pas le pire truc qui te fait monter les émotions, quoi. Sinon, tu mets une complication supplémentaire. C'est 5 trucs sur chaque ligne ou 5 trucs par Non, ligne? Enfin, sur 5 trucs toutes les en lignes tout. confondues. Vous en prenez 5 ou 6. Moi, j'en prends 2 par ligne à chaque fois que je fais cet exercice. J'en prends 2 par ligne, ça me fait 6 éléments. Et à chaque fois, je me pose les 4 questions sur chaque élément. Donc là, prends un... C'est ça, on va tout connaître sur la vie d'Émilie. Chose importante, quand on fait les exercices de storytelling, les filles, on raconte ce qu'on est prête à raconter à notre audience, hein. Et même à nous, hein, ici, hein. Vous racontez ce que vous vous sentez prête à raconter. Il y a des choses qu'on n'est pas prête à raconter. Il y a des choses où on sait que ça nous provoque trop d'émotions et tout. Et ben c'est ok. Vous n'êtes pas prête pour l'instant pour en parler dans votre communication. Donc on se le garde pour plus tard. Mais l'important c'est que vous ayez la base de données. Donc du coup là, Émilie, tu prends un événement très lambda, facile à parler, un truc qui te parle bien. Ouais. Ok, vas-y. La naissance de ma fille. D'accord? C'était ta première? Oui. Ok. Donc, quel a été l'impact sur toi et ta vie de la naissance de ta première fille? L'impact. Bah, elle est arrivée. Du coup, j'étais maman solo avec elle. Et quelques mois après, j'ai rencontré mon conjoint actuel, Ok. qui est le papa de ses frères maintenant. Ok. Qu'est-ce qui a Il l'a changé? reconnu aussi, voilà. Ok. Donc, Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien avec son arrivée? et ben, étant jeune et folle, on se calme un petit peu sur les sorties, tout ça, et on assure le rôle de maman, Ok. qui Donc était voulu, hein, quand même, mais voilà. ça t'a fait Ça prendre nous met en plein dedans, quoi. Ouais, normal. Ça t'a fait prendre un nouveau rôle, quoi. T'as pris une nouvelle Ouais, casquette et t'as assumé un nouveau rôle. Ok. Qu'est-ce que voilà. t'en as appris de la naissance de ta fille dans le fait qu'elle soit arrivée dans un contexte où t'étais maman solo? Bah, qu'est-ce que j'en ai appris? Bah, qu'au final, c'était pas si compliqué que ça, hein, Ouais. quand on le décide. Mhm. Ok. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as appris sur toi? Que j'étais capable, Ouais. même seule, de faire des choses. Trop bien. Voilà. Qu'est-ce que t'as appris dans la relation, dans la nouvelle relation qui s'est présentée à toi, qui était toute nouvelle? Mère-fille. Ah bah que c'est encore beaucoup d'émotions et d'amour qui arrivent, mais que c'est bien. Ok. C'est de la bonne énergie et on vit plus pour soi, on vit un petit peu pour la personne qui est à côté, mais que c'est bien aussi. Du coup, ça t'a rendu responsable. Voilà. Très bien. Quel a été l'élément déclencheur de cet état d'être? C'est-à-dire, bon bah ok, il y a la naissance de ta fille, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur du fait que tu te retrouves peut-être maman solo, du fait que tu assumes toute seule? Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé à cette relation mère-fille, je sais pas, peut-être fusionnelle ou j'en sais rien, mais très vite et avec la symbolique de pas trop le choix, quoi. Pas trop le choix voulu quand même. Ouais, ok. Vaut mieux être seul que mal accompagné, donc c'était voulu.
tu Ok. vois. Donc du coup, le déclencheur, c'est une séparation. Bah, oui, ou une inexistence. Ok. C'est arrivé un peu pif-paf comme ça, et voilà. Ok. Du coup, à travers cet événement déclencheur-là, comment tu Mhm. l'as, qu'est-ce que tu t'es apporté de positif finalement en choisissant cette vie-là, en étant seul que mal accompagné? Bah, Qu'est-ce que tu t'es offert? d'être libre de mes choix. Mhm. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je sais pas. Tu t'es senti plus libre? Tu t'es senti quoi d'autre? Je sais pas, en accord avec mes choix. Enfin, c'était facile en fait. Ok, très bien. Et du coup, quelle a été la transformation que tu as vécue? Qu'est-ce qui s'est passé entre la Emily qui apprend qu'elle est enceinte et la Emily qui fait naître sa fille et qui vit cette vie de maman solo, libre, épanouie, remplie d'amour? Oui. Euh, je suis pas une bonne élève hein, à tes questions, hein. Mais je t'ai pas choisi par hasard. Et là, d'ailleurs, c'était quoi la question, pardon? Quelle a Qu'est-ce été que? la transformation entre le moment où tu... Transformation. Ouais, qu'est-ce qui a changé? Quelle est la transformation que tu as vécue entre le moment où tu as appris que tu étais enceinte et certainement dans une situation qui te correspondait pas et le moment où tu as accueilli cet enfant et où tu t'es sentie libre, heureuse, remplie d'amour, etc. Certainement que j'ai mûri pendant ce temps-là, hein. Ouais, sur quoi? Sur sur soit ma façon de vivre ou ma façon d'être. Ouais. Voilà, je me suis. On passe un cap, on n'est plus en mode, pas enfant, j'étais pas enfant non plus, mais on n'est plus en mode, je sais pas, ça m'a mis un cadre que peut-être. Hmm. T'avais quel âge? Attends, j'étais déjà vieille en plus, j'avais 28 ans, Ok. donc j'arrivais vers les 30 ans, fallait se calmer. Fallait se calmer, il y avait trop de fiesta. Ok. Donc ça t'a mis un cadre, t'as mûri, t'as grandi en même temps que ta fille a grandi à tes Oui, côtés, quoi. voilà. Ok. Du coup, là, ce que tu viens de faire en répondant aux questions, c'est que tu viens de donner des éléments d'une histoire. Le but, ce serait de les remettre dans l'ordre, de leur donner du sens et tout. Mhm. Mais là, en fait, tu as donné des grandes notions. La liberté, le fait de grandir, le fait de s'assumer, d'assumer quelqu'un d'autre, de devenir responsable. Et tout ça, ce sont des grandes notions, des valeurs que vous allez pouvoir mettre en avant auprès de votre cible. Et le but, c'est pas que tu racontes cette histoire par hasard. Le but, c'est que à travers cette histoire, tu repères les mots-clés et que ces Mhm. mots-clés-là, tu les transformes en points positifs dans tes offres, dans tes services, dans ton métier. En quoi être une femme responsable, c'est important dans ton métier. En quoi être une femme libre, c'est important dans ton métier. En quoi Oui. donner et recevoir de l'amour, parce que tu nous parles de ce lien-là avec ta fille, c'est important dans les offres que tu proposes. Mhm. Et comment ça se reflète à travers les offres que tu proposes. Ok? Bravo! C'est pas un exercice Ouais. évident, hein. Et puis j'aime bien aller titiller un peu Émilie pour aller un petit peu à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est ça. Ça nous demande Il faut la d'aller. gratter, la dame. Et voilà, ça nous demande d'aller gratter à l'intérieur, cet exercice. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez des choses où vous êtes prête à en parler, où vous vous sentez OK d'en parler. Si vous faites de la rétention d'informations et tout, il manquera des éléments essentiels à votre histoire. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ça sert à rien. Mais du coup, ce but
le but de cet exercice-là, c'est vraiment de vous amener à améliorer votre façon d'écrire vos posts, à améliorer votre façon d'écrire vos contenus en tout genre, hein, même vos stories, pour qu'en fait vous racontiez des histoires. Là que Émilie, elle me raconte la naissance de sa première fille, qui ça l'a fait devenir, les notions importantes qu'elle va mettre en évidence avec Canva, la responsabilisation, l'amour, le machin, le truc. Tac, elle va me créer une transition vers une offre derrière. Et donc elle dira plus achetez mon offre, elle dira regardez ce que moi j'ai vécu et ce que vous pouvez vivre et dans lequel vous pouvez vous projeter à travers mon offre. Et là, on a pris la naissance de sa fille. Ça va pas être simple à retranscrire quand même. On est bien d'accord, c'est un exercice à faire, à refaire on va s'entraîner, vous inquiétez pas pour ça. Comptez sur moi. Mais en fait, montrer à quelqu'un, euh, faire une séquence de story où tu es en train de dire, bah regardez en gros, cet événement-là, il a changé ma vie, ça va créer un lien émotionnel et affectif parce que les gens vont se reconnaître dans toi. Tes clientes, par exemple, qui sont en train de préparer, qui sont enceintes, qui sont en train de préparer une baby shower ou j'en sais rien, elles vont se reconnaître dans ton parcours et dans ce que tu vas leur raconter. Et en fait, ce sera pour une évidence en fait pour elles de te faire confiance parce qu'elles savent que tu es passé par quelque chose de similaire à elles et qu'en plus, dans les grandes notions, tu es quelqu'un de responsable, tu es quelqu'un qui est libre, tu es quelqu'un qui sait ce que c'est donner et recevoir de l'amour, tu es quelqu'un qui sait ce que c'est l'indépendance, etc., etc. Donc en fait, tu as toutes les qualités par ton histoire pour leur amener à eux un événement qui sera marquant dans leur vie dont ils se souviendront tout le temps. Ok. Est-ce que quelqu'un veut être gratté? Allez, faites-vous gratter aussi. Vas-y, Anna. Il vaut mieux le faire ici et se planter que de le faire sur votre Ouais, communauté. c'est pour ça que j'ose. Vas-y. Alors, de quel événement Euh, déjà tu prends au départ? Quand j'ai eu au début de ma carrière, donc j'ai eu un poste où je démarrais en fait ma carrière et j'ai mon patron, donc c'était un garage, on était 5-6. Mhm. Il y avait son fils qui travaillait et mon patron est tombé malade, Mhm. mais malade longtemps. Mhm. Donc on s'est retrouvés sans rien et il a fallu réagir. Ok. Et n'était pas vraiment au courant des choses et tout ça. Donc en fait, il s'est adressé à moi et je lui ai dit, bah, oui, d'accord, on va réfléchir comment on fait la suite. Et donc en fait, il a compté sur moi pour faire une démarche et tout, même s'il m'accompagnait et tout. Et j'avais jamais fait ça en fait. Je me suis débrouillée et en me renseignant et tout ça, et on a tenu la route pendant 2 ans. Donc du coup, je prenais les décisions avec lui. On organisait tout, on vendait les voitures, on avait le planning, je gérais tout, quoi, les factures, la compta, enfin tout, quoi. Ok. Ça a été quoi les Voilà. impacts sur toi et sur ta vie du coup de cet événement? Qu'est-ce qui a... Ben, plus prise Mhm. dans le travail, et en plus de ça, entre-temps, alors, je sais plus si j'étais tombée enceinte, faut que je me remémorise parce que je suis tombée enceinte en fait pendant que j'étais là-bas. Mhm. Eh ben, ça m'a pris un peu plus de temps, plus d'énergie, Mhm. et il fallait de la détermination et puis du courage, quoi. Ok. C'est qu'est-ce De que pas t'as laisser, appris? pas laisser les autres. En fait, c'était dommage parce que c'était une affaire qui était florissante. Mon patron en avait fait quelque chose de bien et donc en fait c'était pour pas laisser les collègues dans la panade et puis que nous on puisse continuer à vivre de notre travail, pas Ok. se retrouver à pointer au chômage comme on disait. À l'époque. Ouais, Ok. c'était Euh, très mal vu. ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as appris sur toi? Que j'étais capable, ouais, de prendre des décisions, de les assumer surtout parce que Mhm. c'était pas évident. Parce que son fils, en fait, il comptait vraiment sur moi parce c'était dommage parce que son père l'avait jamais habitué. Lui, il était mécano et il prenait pas part aux décisions
de l'entreprise. Ok. Alors, c'est ce que j'ai appris, Donc que tu étais capable, quoi d'autre? ouais, à rien lâcher, même les difficultés, parce que ben, on a rencontré hein, forcément. Et Hmm. en plus de ça, on avait des objectifs parce qu'il avait l'enseigne, il était agent Renault. Hmm. Et donc, il y avait des objectifs à tenir, tant sur les pièces détachées que sur les ventes de voitures neuves et d'occasion. Et on a maintenu le cap. Bravo. Trop bien. Et les clients aussi. Donc, en fait, on a expliqué la situation aux clients et les clients nous ont fait confiance. Parce qu'on était jeunes, hein, tous. On était tous des jeunes, donc c'était pas évident bah, que les clients continuent à nous faire confiance, sachant que le boss était malade, quoi. Ok. Donc en fait, ça a vraiment été ça. C'est on t'a fait confiance, t'as su donner confiance en qui t'étais, en ce en quoi t'étais capable. Oui, et on n'a jamais déçu les clients, non. On a toujours tout fait, en tout cas, Trop bien. pour tenir la barre. Quel a été l'élément déclencheur outre la maladie? Donc il y a la maladie qui est le déclencheur de la situation, mais toi, quel a été le déclencheur pour toi d'arriver à prendre tes décisions, faire les choses avec le fils, accepter le rôle en fait qu'il t'a donné au sein de l'entreprise? C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là et prendre cette posture-là? Bah parce que enfin, j'ai vu qu'il était complètement paniqué et que je pouvais pas le laisser bah, dans la merde, quoi. Ouais, et toi tu t'es senti Mais, comment face au fait de potentiellement pouvoir le laisser dans la merde? bah, j'étais pas bien, quoi. Non, je pouvais pas. Enfin, je suis pas une personne, je peux pas laisser. Bah, c'était une évidence, quoi. On peut pas laisser les gens comme ça. Ouais, mais ça fait partie de ta personnalité à toi. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, cette place, qu'est-ce qu'elle t'a permis d'être et de devenir? Quelle a été la transformation qu'elle t'a donnée à toi? Quelle transformation elle m'a donné Qui t'es devenue? C'est qui la Anna d'avant et la Anna d'après? de se dire qu'on est capable de faire des choses. Ouais. Quoi d'autre? Confiante, je suis pas sûre. Oui, peut-être à l'époque, mais il y a des événements qui font après on perd aussi la confiance. Ouais, mais peut-être que sur l'instant, t'as pu remonter un peu la jauge. Je sais pas, Ouais. son fils peut-être qui te En poussait. fait, j'ai pas réfléchi. Mais en fait, j'ai pas réfléchi. En fait, j'ai foncé dans le tas, quoi, parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Il fallait vraiment que tout le monde puisse s'en sortir. Et puis, il fallait pas laisser périr cette entreprise. C'était dommage, quoi. En fait, on fonce et on se pose pas de questions. Mhm. Mais parce que ta Ouais. personnalité a permis ça. Parce qu'il y en a qui se seraient dit, c'est pas moi le chef. Peut-être, ouais. Ouais, je me suis pas posé la question, en fait, à l'époque. C'est ça, en fait, le truc. C'est que je me dis, avec le recul, on- il a sollicité mon aide. J'ai dit, OK, allez, j'aide. On était tous dans le même bateau, en fait. Tout le monde a mis la main à la pâte, à sa façon, parce que tout le monde a pris sa responsabilité, le carrossier, le peintre, les mécanos. Tout le monde a bien préservé sa place. Mais c'est vrai que au final, oui, je me rends compte qu'au final, ils venaient tous vers moi me dire, bon, et là, comment on fait? On a un problème de pièces et tout. Ouais, oui. Oui, en fait, j'ai endossé le rôle des responsabilités sans même m'en rendre compte, en fait. Et bien moi, ce que je trouve hyper inspirant dans cette histoire, c'est qu'en fait, t'as pris la place d'une chef d'entreprise, à tes dépens, mais t'as pris Oui, la place d'une chef d'entreprise. ouais, c'est vrai. Ouais, Et du coup, je trouve que c'est hyper inspirant dans le parcours que t'es en train d'ouvrir pour toi. Cette fois-ci, tu le fais pour toi. Mais en fait, il faut que ouais, tu retournes chercher cette énergie-là que t'as eue, ouais. bah, de taper dedans, d'y aller, de ne pas réfléchir et de ne pas laisser place à la peur, mais de faire pourquoi? Pour maintenir l'entreprise à flot et pour satisfaire des clients. Dans ce que tu dis, en fait, il y a hyper ce que Ndoro a mis de l'altruisme, en fait. T'as voulu que tout le monde se sente bien, que tout le monde garde son Mm, poste, que tout le monde garde son salaire, oui, que les clients soient satisfaits. Donc, en fait, t'as été là pour l'autre. Et en fait, ton point euh,
pour moi de lien avec ton offre. Si tu devais faire cette histoire dans une séquence de story et basculer Ouais. vers ton offre, c'est ça. C'est permettre à ton client aujourd'hui d'être en connexion avec son audience, sa cible et Mm. augmenter du coup ses ventes, trouver des clients Ouais. et Oui, c'est vrai. satisfaire. Ouais, puis j'avais que 25 ans à l'époque. Mais c'est hyper inspirant, je trouve, comme histoire. Ouais, mais tu vois, ça, c'est des choses que je me suis même pas. Pour moi, c'était tellement normal que. Tu peux te dire effectivement qu'aujourd'hui, aucun doute, tu es à la bonne place et à ta place, c'est ça. En fait, cette histoire-là, il faut que tu ailles puiser dans cette histoire-là les bons côtés de ce que ça t'a apporté, de ce que ça t'a permis d'être, de vivre et d'en faire, tu vois, tes valeurs fortes là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Ouais. Non, parce que croyez pas que le petit exercice que je vous fais faire, il est juste là pour raconter votre life, hein. Ça replonge des années en arrière quand même, hein. Alors, en plus, c'était vraiment ouais, mon plus. C'était vraiment le début de ma carrière, quoi, en fait, Mhm. Mais du en coup, tant que salarié. c'est chouette d'aller reconnecter à ce type d'émotion et de cette Anna-là dans le fait de d'être, ouais, d'être Ouais. sûre d'elle, peut-être montrer qu'elle a confiance, qu'elle peut leader les autres, qu'elle peut diriger les autres, qu'elle peut les écouter, les épauler, les guider. C'est ce que tu fais aujourd'hui dans ton activité. Ouais. Bah, à l'époque, mais en fait, je réfléchissais pas et puis, ouais, je pense que j'avais pas peur parce que c'était tellement. Ouais, il faut que je retrouve ça. Hmm. Je réfléchis pas et Je j'y suis vais. d'accord avec Anna que quand on est plus jeune, en fait, on réfléchit quand même moins sur des choses. Ouais. Oui, mais Et plus tu vieillis et plus tu as des enfants et plus tu te turlupines la tête. mais du coup, qu'est-ce qui C'est nous vrai. fait réfléchir? C'est les peurs. C'est le fait qu'on Ouais. anticipe, c'est le fait qu'on ait peur, qu'on anticipe ce qui se passe dans l'avenir, qu'on projette du négatif. Mais en fait, quand on est jeune, on prend pas la mesure de tout ça parce qu'on veut juste vivre Mm. à fond. Et en fait, on veut juste Ouais. être là dans l'instant présent et tout. Et donc, le Mm. but, c'est de vous dire aujourd'hui, dès que je me freine et dès qu'il y a quelque chose qui me limite, je suis dans le mental, je suis dans mes peurs. Et Anna, elle l'a dit, j'ai pas réfléchi en fait. J'ai foncé. Oui. J'ai pas réfléchi, je me suis pas laissé ce qu'elle aurait pu se dire. Oh là là, mais j'ai trop peur, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais savoir répondre aux questions, etc. Mais en fait, c'est pas ça qu'on lui a demandé, et c'est pas ça ce qu'elle a ressenti. Juste, elle a foncé dedans. Alors, certainement que c'est plus facile de le faire à 25 ans qu'à 50 ans, bien évidemment, mais tout est possible. En vrai, tout est possible. Là, ce que je veux juste qu'Anna, tu retiennes de ça, de cet exercice, c'est que tu l'as déjà fait. Ce que tu es en train de faire, tu l'as déjà fait finalement. Bah ouais, mais tu vois, ça m'en rend compte, c'est en y repensant, c'est avec ta barre, là. Ouais, c'est vrai que, et puis quand on parle de CV, oui, on revoit des situations, mais c'était tellement loin. Hmm. Alors, imaginez que là, Ouais, vous vous mettez vos émotions à vous-même, alors imaginez de le transmettre à votre audience. La connexion que ça crée avec des gens. De raconter ces histoires-là avec autant d'émotions et des histoires très simples, hein, sans donner des détails ou je ne sais quoi. Mais là, le but, c'est vraiment de pouvoir juste vous rendre compte que de raconter ça, ça vous émeut. Donc, de le raconter à ouais, quelqu'un, ça va provoquer des émotions et donc ça va créer la discussion. Le storytelling, il est là pour ça, que vous créez la discussion pour que les gens ouais. viennent à vous, discuter avec vous et que vous puissiez, dans l'échange, pouvoir vendre vos services si la personne en a besoin. Jess, elle t'a Et dit, après, il y avait aussi un contexte que c'était hyper familial. Alors, est-ce que ça a joué aussi, tu vois? oui, mais c'est possible. Bien sûr, il y a eu l'environnement, le contexte, les personnes, certainement. Il Ouais. n'empêche que t'as pas réfléchi et que t'as pris une place Non, qui non, n'était pas la tienne au départ. non. Ah oui, le fils voulait pas la prendre. Donc du coup, on te l'a un peu imposé, et finalement, t'en as appris des choses sur toi. Ouais. Oui, Jess, c'était elle un te sacré dit... challenge, hein, parce que Ah deux bah ans oui, quand même. ah bah c'est sûr. Jess, elle te dit, Ouais. tu peux te dire Oui, effectivement qu'aujourd'hui, aucun doute, t'as la bonne place. Et après, elle t'a dit, j'avoue, ça m'a mis le poil. Très belle histoire touchante, bravo Anna. merci. Doro, elle a dit, est-ce qu'il t'en reste encore des poils? Pas sûr, pas sûr. Il Jocelyne, manque quelqu'un de poilu. C'est un âge clé, Déjà. 25 ans. Clairement, 25 ans, ben moi, c'est l'âge où je suis devenue maman. Ouais. On voit bien à chaque fois que c'est des âges de bascule hyper importants. Euh,
Nos limites, même quand les 50 arrivent, tout est dans le mindset, exactement. Jocelyne pourra nous en parler dans ses histoires, du coup. Mm. Merci, D'ici, hein, Lucie. d'ici un an, elle pourra nous faire du storytelling d'expérience. Ouais, peut-être comme dit Émilie, le fait d'être maman, on se dit, oula, on ne peut plus penser que par rapport à nous, il y a les enfants, cette fois on embarque tout le monde, pas que soi. Oui, mais du coup, tu projettes une situation parce que même si tu prends des décisions, si tu en discutes avec tes enfants, si c'est une décision familiale, etc., ça peut être positif pour tout le monde. Tu vois, moi, je pense par exemple, dans mon bouquin, je raconte un des déménagements qu'on a eu, mais qu'en fait, qui servait que ma mère. C'était que pour elle qu'on faisait le déménagement. Mais en fait, mes parents se sont jamais posé la question, est-ce que nous on avait envie d'y aller? Est-ce que nous on voulait quitter tous nos copains? Est-ce que nous on voulait quitter toutes nos activités, etc., etc. Et pourtant, ma mère, elle aurait eu le choix d'accepter ou pas son poste. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, moi, je pense que les nouvelles mamans, la nouvelle génération de mamans d'aujourd'hui, on est capable de se dire qu'on peut prendre des décisions familiales, mais si nous, on n'a pas peur et qu'on se laisse pas happer par nos peurs. Et nos enfants, ils sont capables d'exprimer ce qu'ils veulent pas, leurs émotions, etc. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je pense que on a cette capacité-là aujourd'hui en tant que maman de pas faire que par rapport à nos besoins. Alors souvent en plus, Anna, tu vas pas me dire le contraire, je pense, mais à ton époque, entre guillemets, on était plutôt en mode carrière professionnelle. Les, les, Oui, les femmes, quand même, venaient de sortir de la maison, avaient le droit de travailler, pouvaient gagner oui, de l'argent, etc. Et donc, on mettait beaucoup d'emphase sur la carrière professionnelle. oui, c'est vrai, je confirme. Alors qu'aujourd'hui, on redevient des mamans qui faisons attention aux émotions, au bien-être de nos enfants, à être à l'écoute, à être, enfin, dans ce mood-là. Je dis pas que les mamans qui étaient focus carrière professionnelle ne l'étaient pas, mais on peut l'être beaucoup moins. Par exemple, je nous vois là, Émilie, Doro et tout, on est quand même des mamans qui allons chercher nos gosses régulièrement à l'école, qui sommes là à la sortie de l'école, tu vois, qui passons du temps avec eux et tout. Moi, ma mère, elle me laissait, j'étais la dernière à la garderie hein, à l'époque, hein. J'allais à l'école à 7 heures le matin et je ressortais, il était quasiment 19 heures, hein. Donc en fait, je passais plus de temps à l'école et avec mes maîtresses, les surveillantes et tout, qu'avec mes parents. Donc forcément que ça, l'enfant n'est pas dans le même espace et ne reçoit pas la même attention et le temps passé de ses parents, forcément. Moi, par contre, le week-end, je faisais quand même vraiment des choses avec eux, quoi. Ouais, Et bah la ça semaine, c'est forcément, chance. c'était compliqué. Ouais. Mais après, c'est sûr, on en parlait ce matin là avec une de mes clientes, je disais, mais en fait, il faut aussi prendre conscience que quand on est entrepreneur et qu'on peut gérer les sorties d'école et tout, bah ouais, c'est un quotidien différent. On arrête de bosser, il est 4 heures de l'après-midi, quoi. Moi, mon mec, aujourd'hui, salarié dans une entreprise, il est pas capable d'aller à la sortie d'école à 4 heures de l'après-midi. C'est pas possible. Il peut pas dire à son patron, bon bah moi, à 4 heures, je vais chercher mon fils, quoi. Donc c'est sûr que ça crée un quotidien différent. Donc là, Anna, ce que tu nous dis, c'est que tu as trouvé d'autres méthodes pour venir donner ce temps et voilà. Mais du coup, nous, les nouvelles mamans, entre guillemets, je pense qu'on peut prendre des décisions et on peut créer des nouveaux quotidiens en mettant nos enfants dans la boucle. Moi, j'ai souffert du fait que mes parents m'aient caché des choses, m'aient pas inclus dans leurs réflexions, etc. Et qu'en fait, on nous ait imposé des changements de vie et compagnie. Donc aujourd'hui, je me dis, bah moi, si je devais faire un gros changement de vie comme ça, j'en parlerais à mon fils. Il ferait partie de la réflexion. Et ça fait partie de notre intelligence émotionnelle d'aujourd'hui, je pense. Hein. Putain, grave, Jess, elle nous met les poils à toutes les sauces, quoi. Elle nous les met dans toutes les phrases. Maintenant, toutes les phrases ont... ont les trucs. C'est énorme ce que t'as fait, il faut pas minimiser tes qualités, c'est dingue ce que tu as accompli, Anna. Mais clairement, prendre la place d'un chef d'entreprise, d'un dirigeant comme ça, au pied de la lettre, sans formation, sans rien, c'est juste énorme. Et du coup, ça demande, tu peux aussi parler de l'aspect, dans cette histoire, tu peux parler de l'aspect un peu couteau suisse, touche à tout, qui Oui, peut être reflété dans ton métier d'aujourd'hui aussi. Ça peut ah être, ben là, oui, ça peut être j'ai un déjà point de... fait. Au début, j'étais embauchée pour être secrétaire. Parce que moi, je suis sortie, j'ai pas passé le bac à l'époque, il fallait vite que je gagne ma vie. Donc, j'avais passé un diplôme. Et c'est seulement après que j'ai appris la compta en formation. Donc, je faisais après la compta chez eux. Ben, je faisais la commerciale, j'allais chercher les pièces, je vendais les voitures, je faisais les devis, enfin, je faisais tout, quoi, en fait. Oui. J'allais voir le banquier quand il fallait aller le voir avec le fils, par contre. Mais il ne pouvait pas se déplacer sans moi, quoi, en fait. À chaque fois qu'on avait des gens importants à voir, il fallait toujours que je sois avec lui, que je l'accompagne.
Parce qu'il était assez réservé et timide, en fait. Donc c'est Et bien je ne ça, voulais tu pas peux tout mettre ça. aussi en avant que tu accompagnes les gens, tu guides les gens, tu Oui, leur c'est donnes vrai. confiance. Tac, ça te fait encore un lien avec ce que tu permets Oui, c'est vrai. dans ton accompagnement. Ah, vous les avez sous-estimés, mes quatre petites questions, hein? Vous pensiez pas qu'on en serait là aujourd'hui, hein? Non, mais par contre, l'exercice, finalement, je reconnais qu'il est très bien, si je peux me permettre. Oh ben c'est Parce gentil, qu'en fait, merci beaucoup. ça fait vraiment aller chercher des choses qu'on oublie et dont on n'avait pas conscience. Hmm. Alors, merci Marjorie pour Avec ça. grand plaisir. En fait, ça vient vous faire chercher dans l'intériorité ce que les gens ont envie d'entendre, c'est-à-dire des choses simples, humaines, authentiques. Et ça vous fait faire le travail de lien. Quel est le lien sur les grands mots-clés, les grandes notions que je peux faire avec mon activité d'aujourd'hui. Et ça, c'est que par l'intelligence collective qu'on arrive, parce que nous, quand on est les deux pieds dedans, on voit pas. Mais le fait que les autres nous disent, hop, ça crée la mécanique, en fait, de pouvoir faire des liens. Alison, j'ai vécu un peu la même chose après le Covid. Le gérant était absent et dépassé par la situation. J'ai dû assumer ces deux auto-écoles. Donc, du coup, ce qu'on a travaillé avec Anna, ça doit te parler vraiment. Jocelyne attend un peu plus qu'un an. Ouais, un peu plus. Pour avoir un peu plus d'expertise dans la transition féminine, etc. Je faisais des 60 heures par semaine et ma fille avait 2 ans et demi, je l'ai pas vue grandir. Ben, ça peut être intéressant du coup de le refléter. Même la mienne, le travail n'était que la valeur sûre, donc sortir de ce stéréotype, c'était être un ovni, j'ai été un ovni, complètement. Mais moi, je me reconnais tellement là-dedans. La première peur et croyance que j'ai travaillée quand je suis devenue entrepreneur, c'est il faut travailler dur. Parce que pour moi, en fait, c'était... Mon grand-père avait travaillé dur, il parlait que de dur labeur, il avait fait la guerre. Donc en fait, il fallait forcément en chier pour finir à la retraite aisé financièrement, avoir une maison, patati patata. Puis finalement, alors, il a eu de la chance, hein, il a profité de la retraite, il est décédé sur le tard. Mais bah, finalement, il aurait pu aussi vivre plus longtemps et en profiter encore plus. Donc finalement, il a passé des années à être en mode focus boulot, 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 pour oui, c'est sûr, gagner bien leur vie, ça c'est une certitude, mais à côté de ça, ben, mes oncles et ma mère vous diraient qu'ils ont manqué d'attention, ils ont manqué d'amour, ils ont passé aucun temps avec eux, qu'ils n'ont pas de souvenirs de week-end là comme tu partageais Anna, etc. Donc forcément que... Je suis tombée sur un camembert hier sur les réseaux sociaux, j'ai pas screené, c'est dommage, qui disait, c'était un camembert où ça mettait les choses dont un enfant se rappelle vis-à-vis de ses parents. Et il y avait trois grosses parties dans ce camembert qui étaient le temps passé avec mes parents, le temps où ils ont joué avec moi, et tout ce qui est sorti en famille, parc d'attractions, vacances, etc. Et en bas, il y avait des tout petits camemberts qui mettaient les chaussures de marque que ma mère m'a achetées, je sais pas moi, le sport qu'elle m'a fait faire et qui lui a coûté les yeux de la tête ou je sais pas quoi. Et en fait, ça c'était des toutes petites parties. Et en fait, la majorité de ce qu'un enfant se rappelle, c'est le temps qu'on a passé avec eux et le fait d'avoir joué en fait avec eux. Il y a que ça en fait qui les importe en priorité. Je suis une vieille maman, mais je ne me sentais pas une bonne maman à cette époque. Ma fille est comme toi, la dernière à la garderie. Ouais. Mais en fait, c'est pas d'être une mauvaise maman parce que pour moi, il y a une réalité aussi derrière. Hein, je veux dire, quand t'es maman solo, que tu dois assumer seul ton enfant, il y a aussi la nécessité, bah oui, de travailler, de faire rentrer de l'argent, d'assumer ses besoins, les besoins de la famille et tout. Donc ça, pour moi, c'est hyper louable, au contraire. Moi, je trouve ça remarquable d'arriver à assumer toute seule sur tous les plans. Je trouve ça extraordinaire. Mais moi, si tu veux, ça a été des choix. Je sais que ma mère a choisi sa carrière plutôt que le temps en famille avec ses enfants. Donc forcément que ça a eu des répercussions pour moi différentes. Là même, le contexte n'est pas le même. Nous, les mamans, on doit s'organiser totalement différemment. Et justement, c'est super important ce que tu dis, car moi, j'inclus absolument mes enfants à mon quotidien. Mais je pense que c'est important et que ça montre une grande intelligence émotionnelle qu'on peut avoir aussi. De dire que bah on a des choix à faire, des décisions à prendre, mais qu'on ne sait pas et qu'on veut l'avis de tout le monde et les émotions de tout le monde. Disons que plus jeune, c'était le genre même pas peur et tant pis s'il y a un mur au bout du chemin. Maintenant, je trouve ça tellement difficile. Je pense pas que ce soit une question d'âge. Moi non plus, j'ai la croyance que c'est pas une question d'âge. C'est le fait de devenir maman, en fait, derrière, il y a la notion de responsabilité, de responsabilisation. Devenir maman, au contraire, m'a permis de foncer, justement. Je me pose moins de questions aujourd'hui tant que le bien-être de mes enfants est respecté.
Je m'en rends même plus compte, c'est à cause des rédactions mail, ça doit être ça. Genre le mot poil est devenu ton champ lexical de prédilection. Genre toute la journée, il y a les poils dans toutes tes phrases, quoi. Poil de chat, poil de chien, poil de bras, tout ce que tu veux. Mais en fait, ouais, je sais pas, ça me fout les poils, voilà. Toutes les expressions où il y a les poils, tu les mets. Du moment que tu n'écris pas avec un épilateur, ça va, tu es sauvable, c'est clair. Oh putain, je vous jure. Ne vends pas la peau de l'ours. Bah non, tant qu'elle a des poils, faut la garder. Oh, c'est n'importe nawak. On va venir s'allonger sur ton divan, Marjorie, pour que tu nous fasses sortir nos valeurs à partager. J'ai pas besoin de vous asseoir sur un divan, regarde. C'est sorti tout seul. Juste 4 questions. Les 4 bonnes questions. C'est tout. C'est un des exercices que j'ai fait quand j'ai démarré le coaching en ligne où je me suis posé ces questions. Et un jour, je me suis dit, ça, il faut que tu le partages parce que ça a été game changer pour moi dans ma création de contenu. C'est-à-dire que je suis pas là juste pour faire de... Vous comprenez quand je dis ne pas faire que de l'éducatif? Genre éduquer les gens à c'est quoi ma thématique, c'est quoi mon métier, à quoi ça sert, les 7 chakras, les ballons biodégradables, patati patata. Ok, très bien, c'est très bien de le partager. Mais il faut y mettre de l'émotionnel dedans. Il faut y mettre de l'histoire pour que ça vienne prendre les tripes des gens. Même si je passais beaucoup de temps au travail, je prenais toujours un temps pour eux en semaine et surtout le week-end. Et ça, c'est hyper important. Et la preuve, c'est... Voilà. Les études montrent que c'est ce dont se rappelle un enfant avec ses parents. Le but de cet exercice, donc ça, cet exercice, il va falloir que vous le fassiez sur vos lignes de vie et sur différents événements. Parce que le but, c'est de pouvoir améliorer votre storytelling dans vos contenus, d'inspirer vos prospects et donc de déclencher la conversation qui du coup vous évitera de faire de la vente forcée. Qui vous évitera de dire regardez ce que je vends, achète ça, c'est le moment d'acheter, tu veux pas acheter, patati patata. Et du coup, c'était important pour moi de vous rappeler le cycle d'une histoire quand même aujourd'hui pour vous aider justement. Alors là, du coup, d'ici notre prochaine session, je vais vous inviter à faire cet exercice de rédaction là, des histoires liées à 5-6 événements et qu'on puisse venir vraiment les travailler, les améliorer pour vous en servir dans vos séquences de story, vos posts, vos carousels, etc. Le but, c'est que vous compreniez le cycle d'une histoire. Dans le cycle d'une histoire, il y a plusieurs étapes. Il y a l'événement marquant, donc là par exemple, Émilie, l'arrivée de ta fille. Ensuite, il peut y avoir de la colère, de la souffrance, du déni, peut-être qu'à un moment donné, t'as ressenti, je sais pas moi, de la culpabilité. Enfin, tu vois, il peut y avoir des émotions qui peuvent survenir, de la solitude. Après, vous allez voir toutes les émotions qui sont venues checker. Et ensuite, après un certain délai, on va venir comprendre. On va venir introspecter. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi j'ai vécu les choses comme ça? Etc. Et seulement à la fin de tout ça, on est dans la phase d'acceptation. Quand on prend le processus du deuil, c'est la même chose. On sait très bien qu'avant d'arriver à l'acceptation, il faut du temps. D'accord? Donc là, par exemple, si moi je nomme un événement, par exemple le décès de mon oncle qui a été très brutal en événement marquant, on a eu de la colère, certains ont eu de la souffrance, certains ont vécu ça comme un grand défi de vie, d'autres se sont écroulés, d'autres sont tombés malades. On a toutes vécu le truc différemment, très bien. Puis, le temps passant, on est rentré dans une phase de compréhension, d'introspection. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai vécu comme ça? Qu'est-ce qui m'a fait miroir? Il y en a qui sont allés voir des psys, il y en a qui ont été voir des thérapeutes, etc., etc. Avant d'arriver aujourd'hui à pouvoir parler de lui, sans pleurer, sans avoir la gorge qui se serre, en mode on s'écroule à chaque fois, et d'être dans une phase, non pas d'oubli, mais vraiment d'acceptation. Et ça prend du temps. Et ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que la plus longue phase, celle qui va prendre le plus de temps, mais où le temps n'est pas égal selon l'événement marquant, c'est celle-ci. C'est la phase entre le moment où on est dans une certaine souffrance émotionnelle, où il y a quelque chose de challengeant émotionnellement dans ce que on est en train de raconter, et le moment où on va vraiment comprendre, analyser, introspecter pour savoir, là, les questions que je viens de vous poser aujourd'hui. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que j'ai vécu? En quoi ça m'a transformé? Etc., etc. Donc surtout, quand vous faites des contenus et que vous mettez du storytelling, s'il vous plaît, choisissez des événements dont vous êtes prête à parler. Ne vous mettez pas en difficulté en ouvrant des dossiers, des histoires dont vous n'êtes pas prête, sur lesquelles vous n'êtes pas prête à échanger. Parce que forcément, vous ouvrez ça en story ou dans vos posts, ça ouvre l'opportunité aux autres de vous parler de la même chose. Et de venir vous raconter leur histoire et de faire miroir avec votre histoire, etc., etc.
Ma fille, j'ai beau lui faire tous les plaisirs du monde et pourtant elle me réclame le temps, elle me répète sans cesse, tu joues jamais avec moi, c'est horrible. Bah du coup c'est ça. Moi j'ai... Pendant un temps, vous savez, je pense que les gosses ils font toujours ça, je faisais les courses, Elio me demandait tout le temps un cadeau, un jouet, un truc dans le magasin. Fallait toujours que j'aille lui acheter un truc en fait. Et ça me gavait parce que je disais mais en fait c'est pas parce qu'on fait les courses que je dois forcément t'acheter un jouet, un truc en fait. Et en fait, j'ai essayé de comprendre. Et la première fois, il était tout petit, hein, et qu'il a dit, mais tu joues pas avec moi. Je me suis dit, non, mais c'est une blague, en fait. Je suis tous les jours avec lui, je bosse de la maison. J'ai pris une nounou à la maison que je paye la peau du cul, soyons très clairs. Et le gamin me dit quoi? Que je passe pas assez de temps avec lui, quoi. Et en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire. Quand je me suis assise en face de lui, que je lui ai dit, tu veux que je joue à quoi avec toi? Et où j'avais ni téléphone, ni télé allumée, que je parlais à personne d'autre et que j'étais vraiment avec lui, et ben en fait il a arrêté de me demander d'acheter des cadeaux, des machins, des trucs, des jouets à tout va. Et ça c'est hyper compliqué parce qu'en fait quand ils sont dans cette demande-là et qu'ils quémandent ça, c'est qu'en fait on répond pas à leurs besoins. Et donc eux, moi je dis souvent à Jérémy, il me dit non là c'est l'heure de se coucher. Je dis mais même si tu joues avec lui 10 minutes, parce que vous savez le soir à l'heure de se coucher, qu'est-ce qu'il demande? De faire la course en trottinette dans la baraque. Et forcément parce que c'est l'heure. À 20h le soir c'est le moment de faire la course en trottinette et en plus dans la maison, parce que sinon c'est pas drôle. Et l'autre soir on s'est pris le chou quoi. Je dis mais en fait Jérémy, ça te coûte quoi de faire 2 allers-retours et de faire 2 courses de trottinette? Ça va te prendre à peine 10 minutes. Oui mais c'est l'heure de se coucher, d'accord. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'endormir plus vite parce qu'il sera comblé, t'auras comblé son besoin de faire la course de trottinette avant de se coucher. Point en fait. Et là, les gens vont vous dire non mais c'est l'enfant roi, les parents décident plus rien, c'est les enfants qui gèrent. Non mais en fait non, on est juste à l'écoute de leurs émotions, ce que nos parents n'ont pas fait, soyons très clairs. Et on veut juste leur bien-être. Et donc par cette réponse à leurs besoins, on leur amène, bah ouais, des nuits plus confortables. Bon, un peu les nôtres aussi, soyons très clairs. Parce que l'enfant qui pleure pas, ça nous permet de dormir une nuit complète, donc c'est bien. Mais moi, je suis vraiment persuadée, après avoir lu plein de choses, avoir m'être documentée, avoir regardé plein de conférences sur des docteurs, des médecins, etc. Je suis persuadée que plus vous venez répondre aux besoins immédiats de l'enfant, alors oui, on va vous dire, bah oui, c'est l'enfant roi, faut répondre instinctivement à son besoin et tout. Non, mais en fait, c'est juste que nos enfants sont tellement intelligents émotionnellement qu'ils expriment leurs besoins. Alors que nous, on le faisait même pas. On disait pas à nos parents, maman, j'aimerais que tu me fasses un câlin. Non, on chialait dans notre lit tous les soirs en se disant, j'espère qu'un jour ma mère va me faire un câlin. Bon, ça c'est mon vécu à moi, mais en vrai, je suis sûre que je suis pas la seule. Et donc, on n'a pas su demander à nos parents. Et aujourd'hui, on a des générations qui savent exprimer leurs besoins et leurs émotions. Et c'est ça qui nous remue, nous, hein. C'est ça qui nous fait miroir et qui nous challenge un peu, hein. C'est que du coup, ça nous met face à nos propres émotions, à nos propres failles, etc. Comment amener cela pour l'auto-école? Car je me vois pas dire je sais gérer seule une auto-école. Ben, en fait, c'est pas de dire je sais gérer seule une auto-école, c'est de raconter qu'est-ce qui s'est passé. Bah moi j'ai dû gérer une auto-école seule parce que mon chef est tombé malade, il y avait personne pour s'en occuper, donc il m'a donné les rênes de son entreprise, j'ai appris énormément, je me suis formée sur le tas, patati patata, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de pouvoir aujourd'hui être complètement autonome, indépendante, de pas avoir besoin des autres et tout, et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et là, du coup, tu crées la connexion émotionnelle et tu montres à la personne que t'es la bonne personne pour lui vendre un accompagnement en auto-école. Il y a tellement de préjugés de la société qu'on porte encore aujourd'hui. Il faut réussir à sortir du regard de l'autre et suivre son instinct, maman, son cœur, même si certains autour critiquant, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Mais en fait, si tu veux, on entend beaucoup de choses sur les parents d'aujourd'hui qui, moi, en fait, me font dire, mais vous avez rien compris, en fait, les gars. Vous avez rien compris. On dit pas que les parents, ils sont en train de faire des enfants rois ou quoi. Moi, des fois, là, à l'école, je vous jure, j'ai envie de me mettre des bouchons d'oreilles de ce que j'entends. Parce que je me dis, mais en fait, ils ont rien compris. Vraiment. Selon moi, ils ont rien compris. Et donc du coup, j'ai juste envie de leur dire, bah non, mais en fait, nos enfants sont juste hyper intelligents, émotionnellement, hyper connectés, hyper éveillés. Et donc du coup, bah, ils nous mettent en pleine gueule ce que nos parents n'ont pas été capables de nous dire et de faire pour nous et avec nous. Tout simplement. Donc, pour raconter une histoire, on se situe dans la phase compréhension-introspection
Et on n'est pas dans la période colère, souffrance, c'est compliqué, ok? Si là vous avez vécu quelque chose récemment et que vous êtes encore dans cette période-là, c'est pas encore le bon moment pour en faire du storytelling parce que vous allez tomber dans du storytelling de la pitié. Ce qu'on disait tout à l'heure, marketing de la pitié, parce que vous êtes en plein dans le down de l'histoire. Le but, c'est d'avoir assez de recul. Donc là, Anna, parfait, tu retournes à 25 ans, t'as assez de recul et de détachement avec l'événement pour te dire, ok, qu'est-ce que je peux en comprendre, comment je peux accueillir, accepter ce qui s'est passé et en tirer quelque chose de positif. Ok. Après, il y a une autre étape non négligeable quand ils deviennent plus grands, c'est toi qui as de la peine à être moins sollicité même si tu es très indépendante. C'est pour ça que je dis que c'est horrible dans le sens que du coup je m'en veux, je culpabilise. Je comprends Jess, mais tu pourras partager autre chose avec eux plus tard, clairement. Je pense qu'à chaque âge et à chaque étape, on a d'autres choses à partager. On a d'autres choses à leur apporter, à leur apprendre. Je pense que chaque âge a son lot de découvertes, d'apprentissage au quotidien. Et donc du coup, la dernière chose que je vous donne, c'est la trame. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ce petit exercice des 4 questions, le but c'est que vous puissiez écrire un contenu à partir de ça. Un contenu où vous mettez du contexte, vous racontez l'histoire, vous mettez en avant l'expérience que vous avez vécue, vous en tirez des enseignements, une leçon, des notions, et vous faites la démonstration en mode, voilà le lien que je fais avec mon entreprise, avec mon offre, avec ma mission, avec mon métier, pour montrer que vous êtes une bonne personne, en fait. Vous êtes la bonne personne pour leur apporter ça. C'est clair pour vous? Donc, je finis... Qu'est-ce qu'on fait d'ici le prochain rendez-vous? Je finis mes lignes de vie. En tout cas, je continue à les nourrir de ce qui me vient en tête, des choses dont je me rappelle, etc. Ensuite, je prends des éléments de ça et je me pose les 4 questions qu'on a fait les exemples avec Anna et Émilie. Une fois que j'ai ça, je me dis ok, est-ce que je suis prête à en parler? Est-ce que là, je suis prête à parler de ça? Est-ce que je suis vraiment dans la phase où j'ai accepté cette histoire, c'est ok, émotionnellement, c'est ok d'en parler? Oui, très bien. Je construis mon histoire selon ces 5 piliers-là. Je pose le contexte, je raconte ce qui s'est passé avec des émotions, donc je mets en avant l'expérience que j'ai vécue, j'en tire des enseignements, donc des trucs clés à amener à mon audience, et je fais le lien, je démontre qu'il y a un lien entre ce que je viens de raconter et qui je suis dans mon métier, qu'est-ce que c'est mon expertise, qu'est-ce que j'apporte à mes clients, mes offres. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions? Je remets en grand pour voir vos têtes. Parce que j'aime bien après voir vos têtes d'autoroute là en mode... Alors attends, qu'est-ce qu'elle nous demande? C'est pour faire des stories, pas forcément que des stories. On peut l'utiliser dans des carousels aussi, on peut l'utiliser dans des posts. Tous les types, une newsletter, tous les types de contenus en fait que vous pouvez faire peuvent utiliser cette méthode-là. Moi, c'est celle que j'utilise tout le temps, qui se réfère à la méthode AIDA. Hein. En vrai, c'est j'attire l'attention, je crée de l'intérêt, j'anime le désir là qu'ils ont en eux, et ensuite je leur donne une solution et je fais un appel à l'action. Mais parce que je leur ai donné du contenu, je leur ai donné de la valeur, et en plus je leur ai prouvé que c'est moi qui l'ai vécu, je l'ai vécu de l'intérieur, je suis en train de leur retranscrire ce que j'ai vécu dans mon intériorité, donc c'est puissant. Et comme j'y mets de l'émotion, comme je raconte une histoire où il y a de l'émotion, je crée la connexion avec la personne en face de moi. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y, Jocelyne. Je mets le micro, ce sera plus facile. Je vois là, j'ai fait un reel qui va sortir aujourd'hui et par rapport justement à ce que j'ai vécu. Parce que c'est un chantier, on va dire, général. Entre ce que j'avais mis, ce que je voulais mettre et ce qui s'est passé ce week-end, il y a plein de trucs qui sont en train de bouger. Et donc, du coup, là, j'ai fait un reel et au fait, c'est ce que je vis moi, mais que j'ai mis comme si, enfin, en disant, c'est pas est-ce que mais c'est tu ressens ça et tu sens ça, tu vois. Donc,
est-ce que quelque part mon approche elle est correcte ou je devrais plutôt dire je? Parce que j'ai l'impression que quand je dis je, moi c'est un truc que j'ai de la peine, tu vois, à me mettre. Alors moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est quand même mieux parce que justement je connecte et je vais aller toucher sur ce que la personne peut vivre à travers ce que j'ai vécu. Alors, faut pas oublier que le projecteur, il est quand même là pour guider et inspirer, donc il doit parler de lui. Du coup, tu pourrais mettre putain, c'est dur ça. Si ce qui te dérange. Vous avez vu, des fois, je fais ma dyslexique là. Je suis en mode, oh là là, j'arrive pas à aligner deux verbes et voilà, deux mots. Si ce qui te dérange, c'est de dire je plein de fois, tu peux aussi commencer par si comme moi, tu. Et du coup, ça crée quand même, tu vois, ce truc de je l'ai vécu donc je sais pourquoi je te le dis aujourd'hui. C'est pas juste parce qu'on peut vivre le truc de l'autre côté. Toi, tu vas dire bah ça fait voilà. Et l'autre va dire tu. Bah ok, elle parle de moi, mais comment elle peut savoir? Ouais. Mais tu vois, moi ça me paraît tellement logique que quand je dis des choses, c'est que ben si je le dis, c'est que forcément je l'ai vécu. Je peux pas, enfin, je vais pas aller faire du copier-coller, tu vois. Ouais, mais tu Parce sais, que c'est sur les dans mon réseaux énergie à moi. sociaux, il y a des beaux oiseaux qui font genre qu'ils ont vécu plein de choses et puis ils ont rien vécu du tout et puis c'est des beaux imposteurs, tu vois. Ouais, je sais. Mais voilà, je trouve que c'est tellement pas dans ma vibe parce qu'on doit le sentir quelque part, tu vois. Donc, Et ça, c'est j'ai été sûr. tort de miser sur ça. Ça, c'est sûr, mais par contre, fais attention si tu t'adresses à des nouveaux abonnés. Si tu vas aller chercher des nouveaux abonnés, parce qu'en fait, ils te connaissent pas. Donc, ceux qui ont conscience de ta vibe, qui ont déjà connecté avec toi et tout, c'est ok. Si tu vas chercher des nouveaux abonnés, c'est ce qu'on fait avec les reels, Ouais, il faut peut-être que tu crées cet élément de je suis comme toi, en connexion. fait. Que tu fasses Ouais, le lien et que tu leur fasses comprendre ce que je te dis là, je l'ai vécu, tu vois, je le vis de l'intérieur et tout. Donc, si je t'en parle, c'est peut-être que moi, je suis déjà à une autre étape et du coup, je vais pouvoir t'aider dans cette direction. ouais. Mais c'est vrai que tu vois, pour moi, c'est difficile de dire je parce que, voilà, enfin, quand on échange avec la personne, tu vois bien que c'est quelque chose que j'ai vécu, que c'est pas juste parce que j'aurais fait un copier-coller, tu vois. Mais c'est vrai que quand il faut le mettre en post, en reel, enfin ce que tu veux, je trouve l'exercice quelque part plus difficile. Surtout si c'est pas ben, du parler direct, quoi, tu vois. Alors moi, souvent, j'enregistre parce que ben, j'aime bien enregistrer, je trouve sympa. Tu sais, je vais gentiment, mais j'y vais. Et là, justement, j'avais tout qui était mis avec le jeu. Je suis ouais, mais ça fait un peu. Tu sais, justement, je te montre ce que j'ai comme outil, ce que j'ai, alors que c'est pas comme ça que je fonctionne non plus. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai tourné avec le tu. Et que je te pose la question maintenant, quoi. Voilà. Mais je comprends. Mais il faut pas que tu perdes de sens que déjà dire je, c'est prendre ta place en tant qu'experte. Que c'est pas toujours Ouais. vu comme quelque chose de pompeux, d'égocentrique ou je sais pas quoi. Je sais pas quelles sont tes croyances derrière, mais en tout cas, dire je, c'est aussi montrer qu'on est là dans la même tambouille, tu vois, dans la même galère, dans le même, et donc c'est s'inclure aussi avec les gens. Et moi, je pense que plus on prend cette posture, en plus t'es projecteur, donc plus on prend cette posture de guide et de je me sers de mon expérience pour t'apprendre, te guider, et donc c'est concret ce que je suis en train de te donner, plus du coup les gens ils viennent naturellement et ce qu'ils achètent c'est ton résultat à toi. Finalement c'est pas ton offre, ce qu'ils achètent Mm. c'est ce par quoi t'es passé et ton intelligence d'avoir dépassé le moment difficile que eux sont en train de vivre aujourd'hui peut-être. Ouais. Donc, en fait, il faudrait que je le refasse avec le jeu, quoi. Le, le jet de base était juste. J'aurais dû rester avec le jeu. Ou alors, il faut que je mette un autre truc juste au début qui fasse la connexion après sur le tu, Bah, par comme exemple. je te disais, si comme moi ou après avoir vécu plusieurs années de est-ce que toi aussi et puis là t'enchaînes avec les tu, mais en fait il faudrait qu'il y ait un petit élément qui montre que t'es déjà dans le truc. Ouais, Ou alors que tu parles ouais. d'une situation très précise, hein. Tu vois, moi par exemple, j'ai une cliente qui parle du harcèlement. Quand elle parle du harcèlement, bah tu sais de quoi elle parle, tu te sens concerné ou pas, et du coup après elle utilise le tu parce que ce qu'elle dit des gens, c'est ce qu'elle a vécu. Et là tu le comprends du coup. Ouais, tout à fait. Mais sur Ok. le format reel, attention au tu pointé direct. Parce qu'en effet, normalement, avec le reel, tu vas surtout chercher des non-abonnés, quoi. Enfin, en tout cas, c'est notre but. C'est que Instagram aille le proposer, qu'il plaise à notre commu, et que Instagram aille le proposer à des non-abonnés. Donc, ça voudrait dire que les reels, comme justement c'est pour l'extérieur, tu serais plus sur le jeu à ce rythme-là, vu que tu connais pas. Moi, je fais souvent des trucs au jet. En tout cas, je commence toujours mon histoire par un truc que moi j'ai vécu avant d'amener le tu. Ok. Donc, le tu le réserverais quand même pour les abonnés, quoi. Bah,
Je suis beaucoup plus frontale avec ceux qui me connaissent et mes abonnés que quand je vais chercher des nouvelles personnes où là je leur fais découvrir mon univers, je veux les inspirer, je veux qu'ils s'abonnent, tu vois. C'est Ouais. c'est c'est pas la même démarche en vrai. T'es beaucoup plus dans un truc voluptueux, tu vois, alors que quand t'as ta communauté qui te suivent, qui sont fans de ton énergie et de ce que tu fais, bah du coup tu tapes dedans après, hein. Enfin voilà, c'est plus, pour moi t'es plus direct et t'es plus frontal derrière. Parce qu'ils ont Ok. déjà adhéré à ton énergie, à ton écosystème, etc. Un univers. Ouais. Mm. Mais tu vois, c'est marrant parce que je dis entre justement l'univers, on va dire, virtuel et l'univers réel, je fonctionnerais pas comme ça, tu vois. Je serais pas justement à être hyper attentif, je serais tellement dans la spontanéité. Mais voilà, après, il y a des codes que je Bah, pense qu'on en fait, apprend toutes. c'est surtout la barrière de l'écran et la multitude de contenus similaires qui fait ça, en fait, qui nous oblige à créer de l'humanité et de l'humanisation. Et à Comme ça, ça, j'ai aucun souci avec ça, si tu veux, le côté humain, parce que moi, j'ai toujours privilégié l'humain. Même dans mes différents postes, tu vois, c'était toujours ça qui était en priorité par rapport à tous les papiers que tu pouvais me montrer. Mais c'est vrai que là, on va dire, la manière d'entrer en contact, bah ouais, elle est quelque part différente, même si elle est similaire, mais elle est tellement différente, quoi. Donc, c'est arrivé à obtenir un substantifique moelle qui fait que bam, tu sais, il n'y a pas besoin du gros truc pour que ça accroche. Mais voilà, et puis pas non plus choqué, même si, ma foi, après, on est comme on est, hein. Mais voilà, ça mais arrive en à fait, trouver il y a un élément très différent entre notre vie réelle et notre vie sur les réseaux, c'est qu'en fait, l'audience froide n'existe pas dans notre vie réelle. Tu parles pas toute Ouais. seule en attendant que quelqu'un vienne à toi. Quand Ah, on quelqu'un sait pas, des fois. Quand quelqu'un te parle, même si tu vous rencontrez dans une soirée, elle a déjà conscience que tu existes, t'es dans le même lieu qu'elle. Donc t'es Ouais, déjà en audience tiède. Donc en ouais, fait, c'est un des gros changements dans notre façon de communiquer. C'est pour ça que dans Instinct Impact, j'apprends à communiquer avec l'audience froide, parce qu'en fait, c'est ça qui est tout nouveau. C'est de s'adapter à cette personne pour l'attirer à nous. C'est ce process d'attirer à nous, en fait, qui est différent de la vraie ouais, vie, de ce qu'on pourrait vivre dans notre quotidien. ouais. Mais c'est fou parce que c'est vrai que Instinct Impact, ça a été super riche, hein, tout ce qu'on a pu voir. Je pense que les filles, elles seront manquées. Et c'est vrai qu'entre le moment où tu prends l'info, où il y a des choses que tu as là, ouais, ok, et tu conscientises, après, le moment d'arriver à le mettre en pratique, c'est c'est vrai qu'il faut vraiment pas être super speed et puis accepter que ça prenne du temps. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais si tu veux, c'est vrai qu'il y a des choses où je dis, bon, bah, ok, ça, j'ai compris. Puis après, il faut que ça fasse le tilt, le déclic, puis que tu arrives à les mettre correctement, quoi. Et bah ouais, comme on est toutes différentes, on a toute une manière de faire qui est autre et ça va nous parler aussi différemment du fait. Mais en tout cas, ouais, moi, je te remercie pour toutes ces différentes approches parce que ça me permet de vraiment être encore un peu plus ciblée, même si il y a des choses qui mettent du temps. Normal, c'est normal. Du coup, vendredi prochain, on se voit, je sais plus. C'est quand on se voit? Non, jeudi après-midi. Jeudi prochain l'après-midi, on fera un coaching d'expérimentation. Donc du coup, d'ici là, travaillez vos lignes de vie, commencez à travailler ces 4 questions, et puis venez avec des questions. Par quoi j'ai été bloquée? Qu'est-ce que j'arrête pas? Qu'est-ce que j'arrive pas à mettre en forme? Si le lien vient pas, est-ce que là on peut regarder cette histoire-là et voir le lien, etc. Et puis si vous faites de la rédaction et vous voulez que je vous fasse des retours, n'hésitez pas à les faire dans des Canva ou des Google Docs, et comme ça vous me les transmettez sur ma boîte mail et je peux vous faire des retours. Mais le but c'est que voilà, on puisse être dans l'expérimentation. Et du coup, je vais vous mettre en forme là mes 2 exercices pour les 3 postes épinglés et j'ai dit quoi? Et notre qui suis-je pour que du coup je vous les mettrai dans la plateforme et puis je vous mettrai un message dans le groupe Telegram quand ce sera fait demain ou après-demain, je pense. En tout cas avant le week-end. Je vous les mets en ligne et comme ça on pourra parler de ça aussi. Vous pourrez commencer à tester la méthode. Bien sûr, vous me connaissez. Il y aura un petit prompt chat GPT, tout ça. Tester le prompt, voir ce que ça vous donne, comment on peut l'améliorer et tout. Et de pouvoir en discuter. Ok, girls? C'est bon pour vous? On va aller manger. On va aller faire notre petite pause déj. Yes! Trop cool. Ne tombez pas toutes dans les poils et compagnie. Hein. Laissez ça à Jess. Hein. Restez focus dans votre expertise. Allez, juste pour le fun, avant de se quitter, mon homme m'a sorti une blague du 1er avril ce matin avant de partir au taf. Attention, c'est le 1er avril, pas la peine de m'épingler un poisson dans le dos, j'ai déjà une raie au cul. Ok, merci. Attends, je la prends en photo, je la ferai à mon mec ce soir.
Parce que des fois, il est tendu quand tu rentres du boulot, du coup, je fais des petites blagues, j'essaye de rigoler un peu, quoi. Parfait, merci Jessica pour... voilà. Bah moi, la maîtresse, ce matin, elle avait un poisson dans le dos. Certainement une raie au cul, mais elle avait un poisson dans le dos. Voilà. Et elle disait aux enfants, arrêtez, laissez mon scotch tranquille et tout, alors qu'on était en train de discuter. Arrêtez de laisser mon scotch tranquille. Et moi, dès qu'elle se tournait, je voyais qu'il lui avait déjà foutu des poissons dans le dos. J'adore. Je trouve ça trop fun. Du coup, ce soir, j'avais pas expliqué à Elio ce que c'était le 1er avril. Donc, il est arrivé à l'école ce matin, il a regardé tout le monde avec leurs poissons dans les mains, là. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font, qu'on va falloir que je lui explique. Il y en a qui sont en forme aujourd'hui. Ah, Jess et Jocelyne, petite battle de la blague. La nôtre a demandé aux gosses de recopier le dictionnaire dans les devoirs pour aujourd'hui. Elle est pas fun, hein. Elle est pas fun du tout. Ça sert à quoi? En vrai, ça sert à quoi de recopier le dictionnaire? Ah, si j'étais instit, ce serait pas le même délire, je vous le dis, moi. On était tellement bien en école à la maison. Putain. Dans les flaques d'eau et tout, là. Oh, c'était trop bien. Les poissons, je suis aux fraises avec ça. Putain. Ça va chercher loin, les filles. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. N'animez pas trop mon cerveau, s'il vous plaît. C'était pour le 1er avril, en fait, mais j'ai pas compris la blague non plus. Ah, c'était une blague? Attends. Ah! Elle avait fait une blague dans le cahier de devoir de recopier le dictionnaire et en fait, c'était pas vrai. Qu'est-ce qu'elle est drôle! Ha 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 ha! Ma fille a été obligée de me le dire. Ah mais moi j'aurais pété un câble, j'aurais insulté la prof. C'est sûr, je me connais. Je vois un truc comme ça, je vrille. C'est sûr. Et j'aurais pas du tout pensé en me disant ah c'est le 1er avril, la prof a fait une blague. Ah. Ok, très bien. Bon, allez prendre le soleil. Je sais pas s'il est chez vous, mais moi j'ai le soleil, donc allez prendre le soleil et les good vibes et les good énergies, c'est important. Tu vois, les tours en catamaran, ça te réussit pas, t'es trop sérieuse. Putain, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, je sais pas. Je vais aller voir les actualités des étoiles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'énergie. Bisous les filles. Prenez soin de vous. À jeudi prochain. Travaillez bien vos histoires. J'attends vos storytelling. Bon, Plus belle la vie. Oh putain, ouais. T'as raison, je vais pouvoir voir Plus belle la vie là. Dans un quart d'heure. T'as raison, Alison. Merci de me l'avoir rappelé. Ici, je vais sortir la voile de kitesurf. Vrai ou c'est une blague du 1er avril? Non, parce que maintenant, on sait plus ce qui est vrai ou ce qui n'y est pas. Hein. Non, c'est vrai? Vraiment vrai? Trop bien! Un vent de ouf. Non, mais chez nous aussi, il y a un vent de ouf. Eh bah, éclate-toi bien. Prenez l'air, prenez le vent, prenez tout ce que vous voulez. Mais surtout, gardez votre sourire. Allez, bonne journée, filles! Gros bisous et à bientôt! Ciao, ciao!